moins 2159 à passer la nuit dehors. C'est un chiffre qui augmente par rapport à l'an dernier, qui explose de 30% par rapport à 2022. Et c'est ce que nous disent ce matin l'UNICEF et la Fédération des acteurs de la solidarité. Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans les rues. Vous allez me dire, mais qui croit encore les promesses de Macron? Et franchement, vous avez raison. Toujours est-il que la situation dans laquelle on est, où il n'y a jamais eu autant de mal logés, de personnes à la rue, d'enfants à la rue, c'est aussi un symptôme du macronisme, c'est-à-dire une politique de coupe sociale. Il y avait 1,23 milliard d'euros en moins pour les dépenses de logement prévues dans le budget Bayrou, mais également de déshumanisation et j'ai envie de dire d'immoralité pour habituer les gens à banaliser le fait que autant de gens meurent à la rue et que même des enfants puissent y vivre. Particulièrement d'ailleurs aussi dans les outre-mer, il faut le dire, qui sont l'objet en fait des catastrophes écologiques et qui subissent donc ce double effet sur la question du mal logement. Alors je vous invite à lire la tribune de ma collègue Anaïs Belloassa-Chérifi dans Politis qui recontextualise les questions de logement depuis 2017 et qui met en avant certaines de nos propositions. Moi je vous en donne deux très simples. La première, c'est de faire en sorte tout simplement que le droit à l'hébergement soit respecté, puisque c'est un droit garanti par la loi, article L345-2-3 du Code de l'action sociale et des familles. Pour ça veut dire mettre des moyens économiques pour les travailleurs sociaux, pour l'hébergement d'urgence, et puis s'attaquer au problème des 3,1 millions de logements qui sont vacants dans notre pays. Ce qui veut dire que pour une personne qui dort à la rue, il y a 10 logements qui sont vides. C'est une problématique qu'il faut prendre à bras le corps. La seconde, c'est de construire davantage de logements publics et particulièrement de logements très sociaux pour les ménages qui en ont besoin. Vous voyez, la crise du logement, on peut la résoudre, certainement pas d'un claquement de doigts comme l'a promis Macron, mais avec de la volonté politique.